Dans un monde où tout va à une vitesse vertigineuse, où les attentes sont de plus en plus élevées, où tout le monde demande quelque chose de toi, tu te sens constamment obligé de dire « oui » pour ne pas décevoir, pour être à la hauteur, pour être accepté. Cette culture du « oui » est omniprésente, surtout chez les jeunes professionnels, les étudiants, les entrepreneurs, les leaders d'opinion. Elle crée un tourbillon de responsabilités, de tâches, d'attentes, et cette spirale de « oui » finit par te faire perdre ton propre équilibre. Parce que chaque fois que tu dis « oui » à une demande extérieure, tu dis « non » à toi-même. Et plus tu t'effaces au profit des autres, plus tu te perds dans l'indistinct, dans le non-vécu. Imagine un instant, tu es face à une échéance importante. Tu sais que tu dois te concentrer pour finaliser un projet. Mais une amie t'appelle, un collègue te sollicite, un client te demande un service supplémentaire. Tous ces « oui » s'empilent et tu perds peu à peu ton temps, ton énergie, ton focus. Tu te sens débordé, épuisé, comme si tu étais en train de courir après des objectifs des autres tout en t'éloignant de tes propres rêves. Ce n'est pas rare, c'est le quotidien de beaucoup d'entre nous. Nous avons un problème fondamental, nous avons oublié qu'il est parfaitement acceptable de dire « non ». Et ce « non » n'est pas un rejet, ce n'est pas une offense. Ce « non » est, en réalité, un acte d'amour envers soi-même, un acte de respect, un acte qui dit « je choisis ce qui est essentiel, je choisis ce qui m'élève ». Les limites sont des frontières que tu poses autour de ton temps, de ton énergie, de tes émotions. Elles ne sont pas des murs, elles sont des garde-fous qui te protègent, te préservent et te permettent de rester concentré sur ce qui compte. Les limites sont essentielles pour ton bien-être mental et émotionnel. Elles te permettent de rester sain d'esprit, de ne pas te laisser engloutir par des tâches qui ne te correspondent pas ou des demandes qui te drainent. Dire « non » n'est pas seulement un refus. C'est un choix conscient de prioriser ce qui nourrit ta croissance personnelle. Cela signifie parfois dire « non » à des opportunités de courte durée qui, à long terme, ne serviront pas tes objectifs. Cela peut aussi signifier refuser des invitations sociales qui viendraient perturber ton équilibre. La beauté de dire « non » réside dans le pouvoir de fixer des limites claires qui te permettent de te concentrer sur ton projet de vie. Quand tu définis tes limites, tu définis aussi tes priorités. Tu choisis où tu investis ton énergie, et cela te donne un contrôle total sur ton destin. Dire « non » avec confiance n'est pas inné. Pour beaucoup, c'est difficile. Nous avons peur de décevoir les autres, d'être jugés, de passer pour égoïstes. Pourtant, il est fondamental de comprendre que dire « non » avec fermeté ne veut pas dire être impoli ou dénué d'empathie. Cela veut dire que tu te respectes et que tu respectes ton temps et tes priorités. C'est un acte d'affirmation de soi. Voici quelques phrases que tu peux utiliser pour dire « non » de manière ferme mais respectueuse. Je ne peux pas accepter cette demande, car cela empiéterait sur d'autres priorités importantes pour moi en ce moment. Ce n'est pas possible pour moi, mais je te remercie de m'avoir sollicité. J'apprécie l'opportunité, mais je dois décliner pour cette fois. Je me réserve ce temps pour me concentrer sur mon projet personnel, mais merci de penser à moi. L'art de dire « non » réside dans la manière dont tu l'énonces. Il s'agit d'être ferme, clair, mais toujours respectueux. Cela montre que tu es en contrôle de tes décisions et que tu ne veux pas t'éparpiller. En maîtrisant l'art de dire « non », tu t'ouvres à une vie de plus grande maîtrise de soi, de concentration et de réalisation plus significative. Quand tu commences à dire « non » aux distractions, tu dis « oui » à ton potentiel. Tu libères ton esprit, ton temps et ton énergie pour ce qui compte vraiment, tes objectifs personnels, ta croissance, ton bien-être. Cela peut paraître contre-intuitif, mais parfois, pour avancer, il faut savoir reculer. Cela ne veut pas dire fuir, cela signifie choisir soigneusement où tu mets ton énergie. Chaque fois que tu dis « non » à une distraction ou à une demande qui ne te sert pas, tu dis « oui » à ce que tu veux vraiment accomplir. Tu deviens plus conscient de tes choix. Et c'est ainsi que tu te rapproches de tes objectifs, de ta vision et de ton épanouissement personnel. De nombreuses personnes à succès, qu'il s'agisse de leaders, d'entrepreneurs ou de créateurs, ont tous une chose en commun, ils ont appris à dire « non » pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment pour eux.
Steve Jobs disait qu'il avait refusé des milliers d'opportunités, car il savait qu'il devait se concentrer uniquement sur les projets qui allaient transformer sa vision en réalité. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères, parle souvent de l'importance de dire « non » pour se concentrer sur l'essentiel, en évitant de se disperser dans des opportunités non alignées avec ses priorités. Ces exemples montrent clairement que la croissance personnelle passe par un tri sélectif des activités et des engagements. Savoir dire « non » à ce qui n'est pas essentiel, c'est faire place à ce qui fait vraiment la différence dans ta vie. Il est temps pour toi de prendre les choses en main. Commence par identifier les domaines où tu as du mal à dire « non ». Quels sont les engagements qui t'épuisent? Quelles sont les situations où tu te sens obligé de dire « oui » alors que cela ne sert pas tes objectifs? Prends un moment pour réfléchir à ta semaine. Quelles sont les choses sur lesquelles tu as dit « oui » alors que tu n'en avais pas envie? Quels sont les domaines où tu t'es senti submergé ou dépassé? Ensuite, mets en place un plan d'action pour mieux poser des limites. Utilise des exercices comme les suivants pour t'entraîner. Écrivez une liste de priorités. Quelles sont les tâches ou engagements qui, selon toi, sont essentiels pour ta croissance personnelle? Identifie tes « non ». Quelle est la première chose que tu peux refuser cette semaine pour libérer du temps pour tes priorités? Pratique les « non » dans des situations quotidiennes. Par exemple, lorsque quelqu'un te demande de faire quelque chose qui ne cadre pas avec tes priorités, prends un moment pour réfléchir et répondez calmement « non, je ne peux pas, mais merci de penser à moi ». Je t'invite à prendre quelques minutes pour réfléchir à ton propre pouvoir de dire « non ». Identifie une situation dans ta vie où tu as du mal à poser des limites. Engage-toi dès aujourd'hui à dire « non » à une distraction, à une demande ou à un engagement qui ne sert pas tes objectifs. Chaque petit « non » est un pas vers un plus grand « oui » à toi-même.